Salut, il y a 2 ans, j'ai commencé l'argentique. Depuis, j'ai pris des photos, mais j'ai jamais vraiment terminé ma pellicule. Aujourd'hui, ça fait 2 ans qu'elles dorment, donc on va les faire développer et surtout, on va les découvrir ensemble. Let's go! Il est venu le temps aujourd'hui d'aller développer, non pas ma première pellicule, mais ma deuxième et ma troisième pellicule. En fait, à l'époque, j'ai acheté 2 Canon AE1. Dans le premier, j'ai mis une pellicule couleur. Alors, il me semble que c'est une Portra 800. On va regarder ça tout de suite. Et dans la deuxième, il me semble que j'ai mis une HP5. Donc, c'est une pellicule noir et blanc. Et il me semble qu'elle est à 400 ISO. Voilà, je les ai tous les deux à côté de moi. Je vais te montrer ça tout de suite. Ok, donc là, hop. Voilà, tu vois. Donc, ici, donc, il y a le AE1 avec le 51.8 dessus et une Portra 800, donc pellicule couleur. Et ici, on a un deuxième AE1. J'ai pas mis le truc derrière, donc théoriquement, je sais pas ce que c'est, mais bon, voilà, je suppose que c'est la pellicule noir et blanc, donc la HP5 que je t'ai mentionné tout à l'heure. Et il y a un objectif un peu polyvalent, c'est un, je ne sais même plus, un 28-70, voilà, donc c'est du plein format, donc voilà, 28-70 à ouverture pas constante, tu vois, f3.5, f4.8, donc c'est un peu l'équivalent des objectifs de kit que tu peux avoir avec les réflexes. J'aurais très bien pu sortir les 2 pellicules et ramener juste les 2 pellicules. Pourquoi est-ce que je ramène les appareils photo? Et ben parce que la première pellicule que j'ai fait développer, tu vois, ici il y a ici là, hop, ici au milieu, il y a une petite manivelle en fait pour rembobiner la pellicule. Et il se trouve que la première fois que j'ai fait ça, eh ben, j'ai rembobiné dans le mauvais sens. Donc en fait, j'ai froissé la pellicule. Et du coup, quand elle a été développée, il y avait un effet de style, tu vois, avec, il y avait des raies lumineuses en fait sur la pellicule. Alors certes, ça donne un rendu un peu vintage et tout, mais moi c'est pas ce que je voulais quand même avoir des photos de bonne qualité. Donc du coup, je sais plus dans quel sens on l'enroule, même si je pense qu'en réfléchissant un peu, je pourrais retrouver le sens. J'ai pas envie de m'embêter, donc je vais ramener les 2 appareils photo et je pense qu'ils vont me faire ça bien gentiment, j'espère en tout cas. Bon allez, c'est parti maintenant, on y va. Ok, bah on est avec Clément. Bonjour. Salut Clément. Salut. J'ai demandé, finalement j'ai pas trouvé de boutique physique pour développer mes pellicules. C'est bien dommage. C'est un marché qui est un peu en train de baisser. Et du coup j'ai contacté une amie à moi et elle m'a présenté Clément. Et donc apparemment c'est ce que tu fais. Exactement, ouais, j'ai monté le labo il y a, ça doit faire 5 ans maintenant. Voilà, au début j'étais avec mon coloc et puis maintenant je fais ça à temps plein et c'est vraiment un truc qui me passionne. J'ai fait les Beaux-Arts de Metz. Le labo C41. Là ici on est à Metz. Exactement. Et du coup s'il y a d'autres personnes qui veulent éventuellement se faire, développer. Et ben j'avais prévu le coup dès le départ. En fait j'ai fait un site internet qui s'appelle laboc41.fr où vous pouvez sélectionner un service. C'est le développement et la numérisation de la pellicule ou développement simple si jamais vous voulez. Et vous avez juste à m'envoyer les pellicules et je les développe, je les numérise et je vous renvoie ça par mail et par courrier. C'est justement ce dont j'ai besoin aujourd'hui. Parfait. Donc, hop. Alors en fait, je t'ai pas... Canon AE1, très bien. Ouais, c'est 2 AE1 en fait, et j'ai pas sorti les pellicules, tu sais pourquoi? Non. Parce que la dernière fois que je l'ai fait moi-même, j'ai pris ce truc là, je l'ai tourné dans le mauvais sens, du coup j'ai froissé la pellicule. Ok, ouais. Et donc je sais plus dans quel sens c'est, donc... Et ben c'est super simple parce qu'en fait, tu as une flèche ici qui indique, et c'est le cas pour tous les appareils photo, la plupart du temps il y a une espèce de flèche symbolisée par ça. Ouais. Et il suffit d'appuyer en dessous. Effectivement, le sens est logique en fait quand on sait comment la pellicule elle est mise dedans. Mais même moi, au début ça m'est arrivé aussi. Hein. Hop, et voilà. Hop. Donc c'est là, c'est la HP5 je crois. C'est ça, c'est la couleur en noir et blanc. 400 ISO, 36 poses. Ah et là c'est la 20 programme. C'est une, et c'est une Portra 800 dedans, donc il y a une couleur et une noir et blanc. Donc celle-ci tu l'avais déjà un peu rembobinée? Non je crois pas. Alors les 2 ne sont pas, ça j'ai oublié de le dire, mais les 2 ne sont pas, je les ai pas finis en fait. En fait je les ai commencés il y a 2 ans, un petit peu de photo pendant 1 mois, et ensuite j'ai totalement abandonné la photographie argentique. Et bah écoute, on verra bien parce que celle-ci je l'ai très peu rembobinée. Là je l'ai senti, donc attends, ouais. Le problème des AE1 c'est ce truc là. Il faut à chaque fois faire gaffe. Je l'ai très peu rembobiné, 400 ISO. Donc j'espère que tu l'as bien mis. Mais, écoute, on verra bien. Tu verras bien. Ça marche. La Portra aussi. Ok. Yes. Hop là. Ok, bah j'ai hâte de
découvrir ce qu'il y a dessus parce que écoute, pas du tout ce que j'ai fait avec. C'est l'avantage de la photographie argentique, c'est qu'à chaque fois c'est des surprises. Ouais. Et moi j'ai beaucoup de clients effectivement qui me passent des pellicules sans vraiment savoir ce qu'il y a dedans. Donc, merci à toi. Pas de souci, je te tiens au courant du coup dès que c'est fini. Je t'envoie les négatifs du coup par la poste et les scans du coup avec un lien par mail. Bon, malheureusement, entre-temps, j'ai reçu un SMS de Clément qui me disait que sur la pellicule couleur, eh bien, il n'y a que 4 photos. Bon, en tout cas, on va quand même les regarder ensemble. Et surtout, la pellicule noir et blanc, eh bien, elle est en bon état, donc on va pouvoir découvrir tout ça. Bon, ça y est, on y est. Je suis trop content. Je suis trop content. En fait, je suis comme un gamin le soir de Noël, en fait, tu vois. Et maintenant, j'ai plus 5 ans, donc même le soir de Noël, je me sens pas comme ça, tu vois. Bref, je suis content de goûter aux joies de l'argentique. Voilà, c'est vraiment un plaisir que, tu vois, cette attente, ce plaisir, je le connais pas en numérique en fait. Et voilà, ça fait un moment que j'attends les photos et du coup, voilà, quand j'ai reçu le mail de Clément, j'étais trop content. Et j'avais vraiment envie de les découvrir en même temps que toi. Donc là, j'ai pas l'heure, j'ai pas pris mon téléphone, mais j'ai mon ordinateur pour regarder les photos. Il est 23h50. Je m'apprêtais à aller au lit dans pas longtemps. Donc si j'ai un peu l'air fatigué, c'est normal. En tout cas, je vais découvrir les photos en même temps que toi et j'ai vraiment hâte de les voir. Voilà, je fais pas plus traîner le suspense, on commence tout de suite. Alors, je vais ouvrir le dossier. Donc déjà, comme les pellicules ont dormi en quelque sorte dans l'appareil pendant plus de 2 ans, je sais pas si ça peut avoir une influence probablement sur la pellicule, tu vois, sur le fait qu'elle soit périmée ou quoi que ce soit, mais en tout cas, c'est ce qu'on va découvrir tout de suite. Alors, je viens d'ouvrir le dossier de la pellicule couleur. Finalement, il n'y a pas 4 photos, mais il y en a 5. Et je pense que je vais pas forcément pouvoir toutes te les montrer parce qu'il y en a qui sont relativement personnelles. Hein. Ça veut pas dire que je suis tout nu dessus. Donc voilà, en couleur, je peux te montrer que celle-là, malheureusement. Tu vois, ça a été exposé, donc c'est avec Mignala. Je suis pas sûr qu'elle s'aime beaucoup sur cette photo. Et moi, personnellement, alors j'ai bien aimé cette séance photo. D'ailleurs, je te l'ai déjà montré sur cette chaîne YouTube. Tu vois, finalement, j'ai exposé pour les ombres parce que c'est difficile de cramer une pellicule. Bon là clairement j'ai réussi, hein. Si tu regardes le visage est clairement cramé. Je pense que j'aurais dû faire c'est plutôt exposer pour la partie claire du visage. Mais bon voilà, c'est ma première pellicule. En plus cette photo là a été prise en 2017 donc j'avais beaucoup moins d'expérience que maintenant. J'espère que tu m'en voudras pas de montrer cette photo au public. Voilà, on est le lendemain matin. En fait, hier soir, juste avant d'aller me coucher, je me suis dit, tiens, je vais essayer de corriger les petites erreurs d'exposition qu'il y a sur certaines photos, surtout comme sur celle que tu viens de voir. Là, l'exposition, elle est vraiment foirée. Mais tu verras sur certaines autres photos, il y a des petites erreurs d'exposition. C'est souvent un peu surexposé. Donc, j'ai voulu voir avant de me coucher si c'était possible de corriger ça. Et tu verras que c'est possible et même ça marche plutôt bien. Du coup, à la fin de la vidéo, je te montrerai la série complète avec les petites corrections que j'ai apportées. En gros, c'est souvent rattraper une photo qui est surexposée. Allez, je te laisse continuer la vidéo tranquillement. Bref, on passe maintenant au plus intéressant, c'est-à-dire la pellicule noir et blanc. Et là, je pense qu'il y a vraiment beaucoup plus de photos que je vais pouvoir te montrer. Alors, il y en a 24. Voilà, ça va être plus intéressant. Waouh! Ah putain, je me rappelais pas que j'avais fait ça. Alors ça, en fait, c'est le mariage d'un couple que je connais, Laurent et Mathieu. Et en fait, ils m'ont fait venir en tant qu'invité à l'église et au vin d'honneur. En fait, ils avaient engagé 2 photographes. Et moi je voulais pas, tu vois, je faisais déjà de la photo en tant que pro. Quand ils ont décidé de se marier, en fait, je faisais pas encore de la photo pro. Du coup, j'ose espérer qu'elle m'aurait demandé au moins si j'étais disponible. C'était 2 photographes qui s'en chargeaient et tu vois, je voulais pas venir avec mon réflexe pour faire genre salut, moi aussi je suis photographe, je suis la concurrence. Donc ce que j'avais fait, c'était juste j'avais pris mon appareil argentique et j'avais fait une photo, il me semble. Peut-être une deuxième quand ils sont sortis. En tout cas, bon, tu vas voir. En tout cas, j'ai fait cette photo et franchement, j'aime bien. J'adore le grain qu'il y a dessus et elle est vraiment cool. En tout cas, parmi ces 2 photographes, il y avait Guillaume et Guillaume aujourd'hui, c'est un pote à moi, tu vois, donc c'est super cool. Bon, en tout cas, il y a moins de problèmes d'exposition. C'est pas tout à fait droit, mais bon, voilà, c'est vraiment mes toutes premières photos à l'argentique, donc non, c'est cool. Je suis content de voir ça. Bon là, tu vois, ils sortent de l'église, ils sont tous les deux en haut et moi, je suis plutôt content. Franchement, je suis vraiment content. Ah voilà, visiblement j'ai assuré le coup en prenant une deuxième pendant le petit bisou. Et tu vois, ils sont dans la porte, tu vois. Ah mine de rien, en 2017, j'avais déjà le même genre de cadrage et d'idées, tu vois. Alors ça, je sais plus ce que c'est. Qu'est-ce que c'est ça?
Alors, il me semble que ça a été pris dans un parc à Luxembourg. Et je pense que j'ai bien aimé la scène en fait des 3 bancs avec les 2 personnes opposées l'une à l'autre. Tu vois, quand tu mets ton œil dans le viseur, l'appareil te dit quelle ouverture tu devrais mettre pour avoir une exposition qui est correcte. Là, j'ai pas envie que l'exposition soit correcte partout, et j'ai surtout envie d'exposer pour les hautes lumières. Voilà, bon, ça c'est un truc que je fais beaucoup plus naturellement aujourd'hui, et j'étais un peu moins conscient de tout ça à l'époque. Et là, clairement, j'aurais exposé pour les hautes lumières, histoire d'avoir un maximum de silhouettes. C'est déjà des silhouettes, mais tu vois, derrière la personne de gauche, on sent que c'est cramé quand même. Je pense que j'aurais pu sous-exposer encore peut-être d'un stop pour avoir une photo, voilà, pour avoir des hautes lumières qui soient pas cramées, et toujours garder ces noirs bien profonds. Ah ouais. Alors ça, là, je te présente Anne-Cat. Anne-Cat qui est photographe aussi, comme tu peux le voir. C'est vrai qu'à l'époque, on traînait pas mal ensemble. Et depuis, c'est pas qu'elle a abandonné la photographie, mais elle en fait beaucoup moins. Par extension, forcément, on se voit aussi un petit peu moins. Mais ça me fait bizarre, ça me fait bizarre de la voir ici. Je me rappelais plus du tout. On avait fait une petite journée à Luxembourgville, on s'était posé dans le skatepark, je crois. Ouais, d'ailleurs, il y a une canette de coca en bas, si tu regardes. C'est vrai, on la voit pas du tout en noir et blanc en fait. Alors qu'en couleur, sur le sol vert, elle serait vachement ressortie. Ah ouais, alors ça, je sais pas ce que c'est. Alors, je pense que c'est moi. En tout cas, je trouve ça bien stylé, mais je sais pas du tout ce que c'est. Je sais pas du tout quand ça a été pris. On dirait que c'est pris dans une usine. Je pense que c'était pris peut-être à Belleval. C'est un endroit qui est très connu des photographes. J'ai passé pas mal de temps là-bas à l'époque. Donc, j'ai l'impression que c'est pris là-bas. En tout cas, c'est bien stylé, mais aucune idée de ce qui se passe sur cette photo, ni de quand elle a été prise. Ah ouais, ok. Alors ça, c'était toujours en 2017 et donc à gauche, c'est Russell, un pote à moi qui est photographe. On était à un événement en Allemagne sur la photographie, il y avait des modèles et des photographes. Et à droite, c'est une modèle qu'on venait juste de rencontrer, on parlait anglais avec elle parce que c'est Constance, une Allemande. Et elle était grave cool et j'avais fait une petite séance improvisée pendant la journée avec elle et c'était vraiment super. Je te passerai peut-être quelques photos que j'ai fait à l'époque avec elle. Ah, voilà, celle-là, je m'en souvenais. Je crois que c'est peut-être la seule photo dont je me souvenais sur cette pellicule. Ouais, je me souviens de lui avoir demandé ça et en plus je suis content parce qu'elle est parfaitement exposée, donc ça c'est bien cool. En fait, tu vois, 2017 c'était vraiment ma période un peu portrait architectural. Je jouais beaucoup avec la lumière, alors je joue toujours avec la lumière, j'adore ça. Et je jouais beaucoup avec les lignes et voilà, j'avais envie de quelque chose de très simple. Du coup, je lui ai demandé de se mettre, c'était un terrain de foot je crois, ou un terrain rouge. Et je lui ai demandé de se mettre à cet endroit dans le corner pour faire cette photo. Tu vois, il y a un simple jeu de lignes, c'est pas très compliqué et tu vois, elle a pris la pose et franchement son expression est vraiment cool, j'aime bien. Ah ouais, ça ah ouais. Ok, alors ça c'est Kelly, et donc 2017 toujours. On avait prévu de faire une séance photo ensemble, et moi j'étais bien inspiré par un lieu, c'est ce que tu vois dans le fond là, c'est une carrière. En fait j'ai trouvé la carrière en me baladant sur Google Maps. Je cherchais un lieu un jour, et sur Google Maps je me suis dit tiens, je vais prendre l'image satellite et on va voir ce qu'il y a. Et en fait au milieu d'une énorme forêt, je vois un trou au milieu de la forêt, et j'arrive pas à voir ce que c'est, tu vois, ça avait l'air d'être du sable ou quelque chose comme ça. Je me suis dit c'est quand même super bizarre dans cette forêt qui est pas loin de chez moi, qui est un énorme trou de sable comme ça. Donc je me suis dit je vais aller voir. Et en fait c'est une carrière qui est exploitée du lundi au vendredi. Et je me suis dit pour faire des photos ça peut être bien cool. Sauf que quand j'ai été la visiter c'était dimanche. Donc les machines elles étaient à l'arrêt. Et du coup j'en ai un petit peu conclu que la carrière devait être abandonnée. Il se trouve que ce jour-là avec Kelly on devait être peut-être un vendredi ou quelque chose comme ça. Et je lui ai dit écoute j'ai un super lieu, c'est pas très loin. En plus visiblement il est abandonné, il y a plein de trucs à faire dedans. Et la carrière en fait elle était quand même à 45 minutes de marche et il y avait pas mal de montées. Donc je pense que Kelly ce jour-là elle m'a détesté. Et quand on est arrivé, eh ben, on a vu qu'il y avait plein de monde et il y avait plein de machines et bref en fait on pouvait tout simplement pas y aller. Donc moi j'étais un petit peu dégoûté et elle était vraiment dégoûtée tu vois. Donc bref, j'ai quand même décidé de prendre une petite photo pour le souvenir et franchement c'est vraiment cool. Je suis content de l'avoir fait. Ah, je me rappelais pas que j'avais fait ça. Ok, bon bah là voilà, tu vois Kelly de face. Alors je pense que ça c'était à Luxembourgville parce qu'après on a fait une petite séance photo à Luxembourgville. D'ailleurs je peux te passer encore une fois quelques photos. Ah ouais, excellent. Je m'en rappelle pas du tout mais en tout cas j'adore. Oh, ce grain, cette lumière. Oh. Ça c'est dans les Vosges en fait, c'est dans les Vosges avec des potes, petit week-end dans les Vosges, on s'est mis sur un endroit en hauteur en fait et j'adore la lumière en fait, il y a une lumière de fou. Parce que tu vois tout le premier plan est un petit peu sombre et bien contrasté et l'arrière-plan du coup il part dans la brume comme ça, ouais, c'est excellent. je pense que je vais m'y remettre, hein. Ok, bah pareil, je sais pas en fait, je sais pas qui c'est, je sais pas ce que c'est, je reconnais même pas la voiture en fait pour te dire. Mais j'aime bien en tout cas, c'est
rend un rendu cool. Et du coup, tu vois, quand l'expo elle est bien, ça rend vraiment super bien, quoi. Ok, alors bon, pareil, je me rappelle pas du tout avoir pris cette photo. En plus, c'est un cadrage qui me ressemble pas du tout. Il est très désaxé, tu vois. Mais en tout cas, tu reconnais Russell que tu as vu tout à l'heure, Maud et Nastasia que tu as déjà vu dans une vidéo. D'ailleurs, je vais te la mettre là si jamais tu veux voir Nas en action. Voilà, c'est parti. Je te montre maintenant la série complète avec les corrections que j'ai apportées. Alors, est-ce que c'est une bonne idée d'exposer à droite, entre guillemets de surexposer sans cramer les hautes lumières? Alors, c'est une bonne idée en numérique. Moi, personnellement, en numérique, je le fais pas pour certaines raisons que je vais pas détailler dans cette vidéo. Mais en tout cas, comme tu l'as vu, sur certaines photos, une partie du visage est claire ou l'arrière-plan est trop clair. Finalement, s'il n'est pas cramé, on peut facilement le rattraper. Donc, est-ce que c'est une bonne idée de faire ça en argentique ou pas? Eh bien, honnêtement, j'en sais rien. Donc, si toi, tu es un spécialiste de l'argentique, si tu en as déjà fait beaucoup, bah, n'hésite pas à le dire en commentaire. Je pense que je connais un certain nombre de choses en photographie numérique et je pense que je peux t'enseigner beaucoup de choses. Par contre, bah voilà, en argentique, je suis encore un petit bébé. Je pense que de manière générale, il ne faut pas avoir honte de dire qu'on connaît des choses, mais il y a aussi forcément beaucoup de choses qu'on ne connaît pas. Donc, si toi, tu es meilleur que moi en argentique, eh bien, n'hésite pas à laisser tes conseils. Et si jamais dans un commentaire, il y a plein de bons conseils, je l'épinglerai comme ça. Les gens qui se posent les mêmes questions que moi, eh bien, ils auront la réponse juste en dessous dans le top commentaire. Une autre question que je me pose, qui est plus philosophique, c'est est-ce que c'est une bonne idée de traiter les photos après le scan? Voilà, c'est vraiment plus une question de philosophie. Est-ce que je m'autorise, tu vois, à repasser un petit coup sur l'ordinateur juste pour faire des petits réglages d'exposition? Voilà, c'est vraiment une question philosophique. Là, je me le suis autorisé. Est-ce que je me l'autoriserai encore à l'avenir? Je sais pas. Encore une fois, si tu as un avis, tu peux me le dire juste en dessous dans les commentaires, ça me fera super plaisir de voir quelle est ta philosophie à toi. Est-ce que tu veux que 100% de la chose soit faite à la prise de vue ou est-ce que tu t'autorises au moins une petite modification d'exposition après coup? Bref, j'ai hâte de le savoir. Par contre, pour tout ce qui est modification de la colorimétrie, alors là, on est sur du noir et blanc, c'est un peu différent, mais sur une pellicule couleur, par exemple, moi, personnellement, je sais que je ne m'autoriserai pas de modification de la colorimétrie. Pourquoi? Parce que la colorimétrie, elle est donnée par la pellicule. Si on commence à faire ça, si on commence à faire des retouches locales, si on commence à modifier la colorimétrie de scan de pellicule, l'argentique a plus beaucoup de sens, quoi. Autant faire du numérique. Voilà, je vais te remettre cette photo parce que c'est peut-être ma préférée de la série. Alors j'ai pas pu tout te montrer parce qu'il y en a qui sont un petit peu personnels dans le lot. Honnêtement, j'ai adoré l'attente, j'ai adoré découvrir les photos et j'adore le rendu. J'adore, il y a un grain qui est bien épais comme ça. Du coup, ce qu'on peut en retenir, c'est que au niveau de l'exposition, il va falloir que j'expose plutôt pour les hautes lumières. Et je pense honnêtement que ça devrait pas être trop compliqué, je pense. Deuxième chose, on va faire très attention à la pellicule couleur aussi la prochaine fois. Et voilà. Non, mais sinon, franchement, je suis trop content. Tu vois, chaque photo, elle a une vraie saveur, quoi. Parce que aucune photo n'est en double, ni en triple, ni en quadruple, ni en 50 exemplaires. Là, ce moment-là, il a été pris une fois. Tu vois, et je m'en rappelais plus, et du coup les voir 2 ans après, ben, je trouve ça vraiment bien. Voilà, 2 ans et demi après, vous avez été beaucoup à me demander sur Instagram, est-ce qu'il y a une suite à l'argentique? Et ben maintenant oui, il y a une suite à l'argentique, et je compte bien m'y remettre beaucoup plus activement. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Si jamais elle t'a plu, un petit pouce bleu dans ce sens, ça fait vraiment super plaisir. Si jamais tu veux une suite à cette vidéo, dis-le moi dans les commentaires. Dis-moi d'ailleurs ce que tu as pensé de cette vidéo et de mon début en argentique. N'oublie pas que tu peux télécharger mon livre gratuitement. C'est un livre sur la photographie numérique. C'est ce que je fais à 99,99% du temps. Ça t'apprendra à faire un beau flou d'arrière-plan, des photos toujours bien nettes et à supprimer le bruit numérique. Et de manière générale, ça te fera aller sur mon site. Et sur mon site, il y a plein de conseils sur la photographie. Bref, je te laisse maintenant, c'est écrit, c'est moi je te dis à bientôt.